Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude depuis le début de la saison. Chaque semaine, je reçois sur ma chaîne l'éliminé de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis avec Candice. Salut. Ça va? Ça va. Bon, je suis très contente qu'on puisse faire cette interview ensemble. Alors, vous avez l'habitude, toutes les interviews précédentes sont dispo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va pouvoir prendre le temps de parler. Donc vraiment, sens-toi très à l'aise. Okay. Et puis ça va être chouette. J'aimerais bien que tu me racontes comment s'est passée ta soirée d'élimination. Je demande souvent ça aux candidats parce que c'est vrai que nous, on termine de regarder le prime avec Nikos qui nous dit bonne soirée. On voit Karima dans le bus, mais ensuite on sait pas ce qui se passe pour vous, les candidats. Donc j'adore quand ils me racontent un peu. Ok. Donc moi, je pars du moment où je descends du plateau. Ouais, c'est ça. Donc déjà, j'ai bien pleuré. J'ai tout un petit moment où je pleure. Il y a un mini moment où j'ai le temps de redire un peu au revoir à mes camarades et tout. On se dit vite fait des mots, mais ça dure pas longtemps parce que on me les arrache un petit peu. Vous vous dites quoi à ce moment-là? Je sais que Julien me dit que on va se revoir dehors et que ça va très bien se passer. Elena, elle me dit que elle sait qu'il m'attend plein de choses et que de toute façon, enfin, il faut qu'elle se fait pas de soucis pour moi. Pierre, il me dit que quand on va sortir, on rechantera ensemble. Enfin, qu'il y a pas de, ils sont trop contents pour moi. Ils savent qu'il y a des choses qui m'attendent. Tous, ils m'ont dit ça. Djibril me dit qu'il va me venger. Ah oui, ça, j'ai vu ça, ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a réussi, mais bref. Et du coup, ils me disent tout ça et ils s'en vont. Et ensuite, moi, je vais d'abord en loge ou toute seule. Je prends un moment pour moi et tout. Je discute aussi avec la production et tout ça. Enfin, il y a un petit moment où genre je me remets de mon élimination. Puis là, je retrouve mes proches. Et donc, on se fait des câlins et on se dit, ils m'ont tous dit, on est trop fiers de toi et tout. Et il y a aussi tous les profs qui viennent me voir un petit peu pour me dire bravo pour le parcours et tout, me redire des mots d'encouragement et des conseils aussi pour la suite. Après ça, je choisis une personne dans mes proches pour dormir avec moi à l'hôtel. Et du coup, j'ai choisi une de mes amies d'enfance. Et là, on a le choix de dormir ou alors de papoter jusqu'à tard. Et là, du coup, on a parlé. Et je lui ai tout raconté, tous les dessous, tous les petits secrets. Et voilà. Ensuite, on dort un petit peu quand même, parce que on est vraiment fatigué. Et après, le lendemain, c'est une nouvelle journée qui commence. C'est une nouvelle histoire. On me rend mon téléphone. Je découvre. Alors là, c'est un gros sujet quand même, ça. Ouais. Parce que effectivement, pendant déjà 1 mois et demi, t'as été complètement isolée des réseaux. Ouais. Comment tu as vécu ça? Parce que c'est vrai que nous, on est une génération. Finalement, on a quand même été très vite avec des téléphones. Je sais pas toi, mais moi, tu vois, j'ai eu mon téléphone peut-être à l'entrée du collège. Donc, moi aussi. Je sais plus trop imaginer ma vie. C'est horrible, tu vois, mais sans téléphone. Donc, comment t'as vécu déjà le fait de pas avoir ton téléphone? Mais déjà, pas avoir son téléphone. Étrangement, c'était pas dur du tout. Enfin, il ne m'a manqué à aucune seconde de l'aventure. Je pense que c'est parce qu'il y avait l'ambiance, on était tous ensemble, on chantait, j'ai pas besoin de grand chose. En fait, quand tu mets de quoi chanter, de quoi faire de la musique, j'ai plus besoin de grand chose, en vrai. Donc mon téléphone m'a pas manqué. Juste, parler à mes proches, ça, c'était un peu compliqué d'avoir juste 1 minute, qui est très frustrant. Mais, du coup, mon téléphone, je l'ai oublié, en fait. Et j'ai oublié aussi la vie dehors. Je vivais château, je vivais Star Academy. Du coup, quand tu le rallumes, déjà, il y a comme un truc étrange. T'as l'impression que c'est pas ton téléphone. Et moi, j'arrivais plus à l'allumer. Enfin, il y avait tout un truc bizarre. Et quand je le rallume et que je vois mon compte Instagram, j'ai pas l'impression que c'est mon compte. Parce qu'il y a trop d'abonnés, trop de messages, trop de trucs qui arrivent. Et du coup, je réalise pas que c'est mon téléphone, je réalise pas que c'est moi qui reçoit tous ces messages. Du coup, il y a un truc où je réalise pas et je regarde ce téléphone comme si c'était à quelqu'un d'autre. Ça te fait peur un peu au début quand t'as tout ça qui arrive? D'un coup, je suis là, c'est très étrange. Ça me fait pas peur, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'il y a une barrière je suis encore dans la bulle. Du coup, je vois ça sans avoir l'impression que c'est vraiment pour moi et que c'est. Du coup, je le regarde d'un œil où je me dis, c'est hyper, c'est impressionnant, mais c'est pas pour moi. Et après, tu le réalises petit à petit. Tu comprends que si tous ces messages-là, c'est pour moi, tous ces abonnés-là, c'est pour moi, tous les commentaires, ça parle de moi. Enfin. Oui, parce qu'il y a ce sujet quand même qui est
fort avec toi. Je pense que tu es la première candidate, tu vois, pour qui je fais l'interview et avec qui je suis confrontée à ce sujet-là. C'est t'as une team très, très soudée. Ouais. Et aussi, de l'autre côté, il y a des gens très soudés qui sont, tu vois, qui t'envoient des messages aussi négatifs. Comment est-ce que toi, tu prends tout ça? Mais en fait, c'est bizarre, mais ça m'atteint pas tant que ça. Alors, la team Candice, enfin, j'ai vu les hashtags et tout, ça m'a impressionné, qui sont très soudés et qui m'ont sauvée 3 fois. Et je l'ai vu, la mobilisation. Donc, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah, waouh, c'est hyper impressionnant de voir qu'il y a autant de gens qui sont derrière moi. Et à côté de ça, tous les commentaires négatifs qui sont ils sont autant mobilisés à me dire des méchantes choses. Et ben, je me dis, ouais, je divise déjà. Très bizarre. Et en fait, c'est comme si, je pense que j'ai une barrière pour me protéger qui fait ça, mais je regarde ces messages comme si on parlait de quelqu'un d'autre, pas vraiment de moi, parce que déjà ça me paraît très étonnant qu'on parle autant de moi. Et donc je regarde ces messages, les messages négatifs m'ont pas fait mal, ça m'a juste étonnée d'en avoir. Et pareil, et pour les messages de soutien, c'est un peu différent parce que comme c'est gentil, je les accepte un peu plus. Je suis là, ah, c'est beau, c'est gentil, même si ça me paraît un peu trop, tu vois. Et pareil, j'aimerais que ça reste bienveillant aussi, parce que je vois la team Candice être hyper gentille avec moi, mais aussi un peu méchante avec certains autres de mes camarades, alors que nous, on s'aime tellement tous, on est tellement tous bienveillants entre nous, qu'on s'attendait pas à ce que il y ait de la haine comme ça entre les teams. Ouais. Surtout que imaginons ma team aime pas la team de Clara, parce que j'ai beaucoup vu ça. J'ai beaucoup vu avec Clara, ça a fait débat. Et imaginons ma team elle aime pas celle de Clara et celle de Clara aime pas la mienne. Mais nous, ça va pas nous faire plaisir de voir des méchants commentaires envers Clara pour me soutenir. Ça me fait pas plaisir. Et je pense qu'à l'inverse aussi, Clara, ça lui fait pas plaisir de voir ça. Donc en fait, ça part dans l'intention de me soutenir, mais moi j'aime pas cette façon de me soutenir. Du coup, c'est trop étrange. Je regarde les messages en me disant, c'est pas comme ça qu'il fallait. Enfin, c'est dommage. C'est pas comme ça qu'il fallait me montrer du soutien. Et pareil pour les messages de haine. C'est un peu différent. Je les regarde un peu en me disant, je sais pas trop quoi dire. Enfin, en même temps, je comprends. Parce que on est quand même montrés tous les jours. Il y a même un live, ils nous regardent, ils sont impliqués. Et nous, on les connaît pas. Et donc, ils parlent de nous comme si on était une série, des personnages des séries. Donc, ouais, moi aussi, ça m'arrive quand je regarde une série de critiquer un personnage, d'être en mode, mais elle m'énerve, je peux faire l'autre. Mais sauf que c'est des personnages. Et là, nous, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens qui nous regardent, ils voient ça comme une série. Et ils oublient qu'on est comme eux, des humains, et que quand tu critiques, tu me critiques moi, ma personne, tu critiques pas un personnage. Du coup, je pense qu'il y a ça qui rentre en compte. C'est pour ça que ça m'atteint pas tant que ça. Je me dis, c'est pas grave, ils critiquent l'image qui a été montrée de moi. Au pire. Je vais dire un truc, je pensais pas que t'allais avoir autant de recul par rapport à ça, et c'est bien que t'aies réussi à mettre la barrière entre effectivement ce qui était montré, de ce que toi tu es, et tu sais ce que tu vaux, quel est ton toi profond. Et c'est vrai que quand j'avais fait l'interview avec Clara, à la fin, elle avait dit un petit message en disant, ça reste une émission, voilà, il faut que ça reste cool, quoi. Mais oui, franchement, c'est dommage. Parce qu'en fait, nous, notre mood entre nous, il est tellement bienveillant que c'est dommage que les spectateurs, ils suivent pas le mood qu'on a. Parce que moi, je me disais... Tu te disais quoi? J'ai trop envie de savoir, qu'est-ce que tu penses à l'intérieur du château? À l'intérieur du château, je me disais, mais on est tellement bienveillants entre nous, je pense que les fans qui aiment la Star Academy, ça doit leur faire trop plaisir. Qu'il n'y ait aucun drama, tout ça. En vrai, attends, il y a quand même pas mal de fans qui disent que c'est hyper cool l'ambiance entre vous, en tout cas qui valorisent ça. Et c'est vrai que regarder, je trouve quand même que c'est agréable et limite, j'aimerais bien, tu sais, qu'il y ait un speed-off de la Starac où juste on vous voit vivre en coloc. Tu vois, c'est la grande coloc. Je crois qu'il y en a, ils ont peut-être envie de... En fait, on a tellement vécu ensemble, c'est tellement devenu naturel que on se manque. Les autres qui sont encore au château, ils me manquent. Les autres ceux qui sont dehors maintenant, ils m'ont manqué aussi quand j'étais au château. Et ce qu'on se dit quand on est dans le château, c'est
bah déjà, en fait, on oublie qu'on est filmé, on oublie qu'il y a des gens qui nous regardent. Les seuls moments où on s'en rappelle, on se dit, mais purée, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient nos délires, nos moments où on rigole et tout? Et ouais, en vrai, on avait plein de questions, mais moi, je m'attendais tout sauf à ce que j'ai vu en sortant. Et à l'intérieur du château, est-ce que tu t'arrivais à savoir un peu qui pouvait être favori? Moi, je savais que Pierre, il était aimé. Je savais. Et je pense qu'on est beaucoup à le savoir. Et en vrai, quand je suis sortie, j'ai vu, ça ne m'a pas étonnée une seconde. Enfin, je vois qu'il est très apprécié et je savais. Après, Axel, je pensais qu'il serait plus apprécié. J'ai vu qu'il y avait grave une petite vague de haine. Je n'ai pas compris. Honnêtement, pour nous, c'est incompréhensible. J'en ai discuté aussi avec ceux qui sont sortis. Moi, je comprends pas et eux aussi comprennent pas parce que Axel, c'est tellement celui qui aide tout le monde, celui qui est tellement drôle, celui qui est rassurant aussi. Enfin, j'ai pas compris la vague de haine qu'il y a eu sur lui. Mais en vrai, chaque vague de haine que j'ai pu voir, je les ai pas compris. Je sais pas pourquoi elles sont là. Enfin, ça me paraît tellement absurde par rapport à ce que moi je connais de ces gens. Enfin, Tu me parles d'Axel, tu me parles de tes camarades, on va faire un petit truc. Je fais à chaque sortant un genre de quiz. Je te donne des phrases et toi tu réponds avec le prénom d'un candidat, celui que tu veux de la saison, ou de la saison passée, tu verras. Et ça peut être quelqu'un qui a été éliminé. Vraiment, hop, on vous prend tous au début. Ok. Le ou la candidate, le ou la plus attentionnée. Avec moi, c'était Julien. Parce que, ouais, c'était un peu mon grand frère. Donc je dirais Julien. Et en plus, oui, il est attentionné comme personne. Celui que tu vois gagner la Starac. Moi, je pense que ça va être Lénie. Enfin, j'ai l'impression. Celui ou celle avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Je sais pas du tout. Genre un qui fait un peu le bazar. Non, je pense que... Alors, je pourrais pas, mais c'est parce que c'est ma faute. Parce que moi, je sème beaucoup d'objets. Je pense que... Ah oui, on m'a dit ça, que tu s'aimais des objets. Je sais, mais qu'est-ce que c'est le petit poussé. Mais attends, explique-moi cette histoire. C'est quoi ce truc? Tu sèmes des objets? Non, mais en fait, moi, j'ai un cerveau qui part très vite en vrille. Ok. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose dans les mains ou quoi, des fois, je prends des choses dans les mains, je ne sais même pas pourquoi je les ai pris. J'oublie à l'instant où je les ai dans les mains. Je vais dans une autre pièce, je vois un autre truc, je le prends. Sauf que, je suis étourdie. Du coup, je pose l'objet que j'avais pris de base. Et je me dis, en fait, toutes mes idées, ça se divague. Je me dis, faut que je range ça. Puis après, en chemin, j'oublie qu'il faut que je le range. Puis je trouve un autre truc. Je suis en mode, ça, fallait que je fasse ça. Je pose l'objet. J'oublie l'objet. Et en fait, quand tu continues comme ça toute la journée, il y a des objets à moi partout. Et je pense qu'il y en a encore. Si, je les ai vus. J'ai regardé un live. J'ai vu un objet à moi dans le château. C'est quoi? C'est mon petit Pokémon. Bah, merci de ramener le petit Pokémon. Enfin, c'est pas oui, en plus, il jouait avec, il le lançait partout. Enfin. Ok, d'accord. Bon, voilà. alors, du coup, je ne sais pas avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Je pense que Clara, ça l'agace beaucoup. Et c'est Clara c'est Clara qui m'avait, elle m'avait pas dit ça méchamment, mais qui m'avait dit effectivement que tu s'aimais tous tes objets. Oui, mais je pense qu'elle, ça l'agacerait au bout d'un moment. Ton candidat préféré de l'année dernière, si t'avais regardé? Louis. Le plus drôle cette année? Cette année, à vrai, Margot, elle est hilarante. Mais Axel et Djibril sont très drôles aussi. C'est vrai. Ouais. Le ou la plus désordonnée? C'est moi. C'est toi qu'on va un peu se dissoudre, je t'avoue. Le ou la plus travailleuse? Je dirais Julien ou Lénie. Ton prof préféré? Et ça peut être les répétitrices. Et coach là. Mais en vrai, j'aime tout le monde. Mais Marlène et Lucie, elles étaient vraiment souvent avec nous. Les deux. Celui qui faisait le mieux la cuisine? Clara. Je pense que c'est même plus une question auquel vous attendez une autre réponse que Clara. Effectivement. Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château? C'est Julien. Ouais. Julien, c'est vrai qu'on a vu votre relation vraiment évoluer de pote d'aventure à... Ami, genre grand frère. Exactement, un truc très fraternel. À quel moment ça a changé comme ça, votre relation? Ok, alors je pense que déjà dès le début, lui il m'a dit après que dès qu'il m'a vu, il était en mode ok, elle, je pense que ça va être mon ami de ouf, mais je lui laisse le temps. Et du coup, effectivement, petit à petit, on s'est apprivoisé et genre directement il a été rassurant pour moi. Donc à chaque fois que il y a un blanc ou quoi, je sais plus trop où aller, je le cherchais. Et je pense que même c'est dans les moments off ou quoi, on avait des discussions où on se rendait compte que
Bah oui, ça, nos deux énergies matchaient bien et que, bah, ouais, des fois, on s'est beaucoup parlé en off et même pendant l'aventure, on s'est beaucoup entraidé, beaucoup soutenu. Et donc, je sais pas, petit à petit, bah, ça a fait frère, sœur et hop. Sur quel genre de sujet vous vous retrouviez? Quand tu dis nos énergies matchaient, c'était par rapport à quoi? Ouais, nos façons de voir les choses, d'appréhender les choses ou ouais, nos manières de ressentir aussi. Et notre vision de l'amitié, elle est similaire aussi. Voilà. Donc il y a plein de choses, on a la même manière de penser. Et puis aussi il y a des passions communes. Enfin, Comme quoi? on aime bien on aime bien Disney. On aime bien tous les trucs un petit peu. Genre, je trouve qu'il a un côté enfant qui est pareil, qui match très bien avec mon côté enfant. Du coup, il y a plein de discussions où bah, on se retrouvait, mais sans savoir. Genre, on pouvait partir sur un sujet, rester longtemps dessus, et ça a pas trop de sens. Mais nous, ça a du sens pour nous. Et du coup, ouais, ouais, je rigole bien avec lui, on s'amuse tellement bien et on s'entend vraiment très 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 bien. Et puis, on se soutient, c'est surtout ça. Tu sais que tu le reverras à la sortie. Oui, j'ai trop hâte. Il y a un autre garçon qui a, tu vois, ça aussi un peu parlé sur les réseaux. C'est Pierre. Tu te doutes bien que je vais te parler de Pierre parce que c'est vrai que quand j'ai dit sur les réseaux que je te recevais, je demande souvent ça, posez vos questions, etc. Moi, ça me permet, tu vois, un peu de construire mon interview. Il y a eu beaucoup de questions sur Pierre qui sont revenues. À la fois des gens qui te soutiennent, qui disent non, lui parlez pas de Pierre parce que c'est vrai qu'on t'en parle dans chaque interview et en vrai, je comprends que ça puisse t'agacer. Mais à la fois, mon rôle aussi, c'est de te poser la question parce que si je te la pose pas, on va dire, bah alors, Alix, t'as pas posé la question. Donc c'est vrai qu'au début, avec Pierre, on t'a vu assez proche, notamment quand vous avez fait votre semaine des duos où là, vous étiez très proches et vous étiez souvent ensemble et puis vous êtes un petit peu éloignés. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, vous étiez moins proches qu'à la semaine des duos. En fait, je pense que c'est ce qui a été montré, mais ça a pas changé. Enfin, moi, j'ai pas vu ça en mode changement. Hein. Ça m'a pas marqué. Je pense que lui aussi, ça l'a pas marqué. Enfin, moi, on s'est pas éloigné. On était juste plus dans la semaine des duos, je pense. Ouais. Et comme les gens se font des films avec pas grand-chose, je pense que comme on n'était plus tout le temps en train de répéter, chanter ensemble, bah, ils ont dû se dire « Oh, l'éloignement !» Mais il n'y avait pas d'éloignement. Enfin, on s'entend toujours de la même manière. Enfin, c'est toujours pareil. Donc toi, aujourd'hui, si tu devais dire quelle est ta relation avec Pierre, tu dirais quoi? On est amis, comme avec tous les autres. Franchement, je pense que c'est décevant pour pas mal de gens, mais il n'y a pas de trucs croustillants comme ça qui se sont passés au château. Je pense qu'on est tellement pas venus pour ça, à la base, et que en plus, on est occupé par trop de choses. On oublie, il y a pas de trucs un peu ambigus, il y a pas trop de ça. Et après, je pense que les images, en plus, on devait chanter des chansons d'amour et tout. Je pense que les gens, ils se sont fait des films avec pas grand chose. Même des petites discussions. J'ai vu des extraits de discussions, comme quoi, bah, je sais pas, ils prennent des petits bouts de discussion, ils sont là, elle parle de lui, ou elle parle de ça. Non. Je pense que c'est juste qu'après on se fait des films avec ce qui est montré et je pense que c'est normal qu'ils aient imaginé ça. Après bah voilà, en vrai il s'est pas passé grand chose. Bon alors raconte-moi ton meilleur moment de l'émission. Je veux qu'on parle d'un truc positif. Quand t'étais dans la Starac, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes devant une poêle de crêpes, le meilleur prime, vraiment ton meilleur moment. Un moment où tu t'es dit là, je suis trop bien. Mais en fait, il y a un moment très touchant, très émouvant, c'était Noël. Quand on s'est écrit nos petits textes, nos petites chansons. Mais en vrai, je réponds tout le temps ça, donc, parce que moi, ça m'a marqué. Tu peux répondre ça. Et tu sais que cette chanson, d'ailleurs, j'ai l'impression que elle a été un peu reprise, tu vois, sur TikTok. Les gens ont repris la compo de Noël. Ça a été hyper apprécié. Ouais. Le fait que t'écrives ça. T'écris beaucoup? Ouais, j'aime bien écrire. Mais j'ai vu d'ailleurs qu'il y a plein d'extraits de mes petites compositions, parce que j'ai composé dans le château. Ça me fait plaisir que les gens apprécient ça. Parce que, bah, du coup, c'est un peu la suite. Ah, tu vois, est-ce que tu vas nous faire des petites compos comme ça sur les réseaux? Bah, pourquoi pas? Enfin, moi, j'adore écrire. J'ai toujours aimé composer des petites chansons. Enfin, c'est une de mes passions. Et ça m'a fait plaisir de leur chanter ça. J'ai vu en plus que ça avait touché, parce que Djibril, il pleure jamais et il a pleuré là. Du coup, j'étais un peu en mode, ça veut dire que je l'ai touché. Et chanter mes chansons, moi, ça me fait du bien. Je pense que c'est un peu la suite logique dans ma tête de me dire que là, je vais écrire mes chansons et je vais les poster et peut-être que je vais les sortir et tout. Enfin, c'est un truc qui me fait envie.
Donc moi, ça me fait plaisir de voir que déjà, les petites compos que je peux faire au château, comme ça, parce que j'ai l'inspiration comme ça qui me vient, de voir que ça peut plaire au public, bah, ça me conforte dans l'idée que c'est ça que je veux faire. Et elle vient d'où cette inspi? Ça dépend. Il y a des moments, j'ai éclair. Ah, je vais écrire sur ça, ou alors des petites phrases des fois qui te viennent en tête. Tu te dis là, faut que je me pose, que je prenne ces 2 phrases et que je continue. Et ouais, parfois ça vient de mon vécu, d'histoires du passé, ou alors d'histoires que j'observe. Enfin, ça dépend un peu de tout. Pour continuer à parler de la Starac et des petits camarades dans la Starac, il y a une autre petite tradition là, dans ces interviews, c'est que je demande aux candidats éliminés de la semaine d'avant, donc là c'était Clara avant les vacances, de laisser un message au candidat, mais elle ne sait pas qui va être à sa place. Ok. Donc elle a laissé un message sans savoir que c'était toi. Je te le montre et tu réponds à sa question. Ok. Ok. Alors ma question pour le ou la prochaine qui va sortir, qui a pris le relais en cuisine depuis mon départ et surtout qui a fait la plus grosse cata culinaire? C'est dur. Parce que c'est vrai que ce que tu disais dans le petit quiz juste avant, c'est que Clara, c'était un peu la reine, qu'elle vous faisait des crêpes les jours des épreuves. Oui. Bah déjà, il y a plus de crêpes. Il y a plus de crêpes. Et non, c'est grave, hein. Sans elle, c'est des pâtes. Les gnocchis, j'ai vu, non? C'était pas... Alors ouais, d'ailleurs, ça, ouais. Ils ont pris mes gnocchis. C'est moi qui les ai demandés et ils ont tous mangé. Du coup, j'ai vraiment la haine. Bref, passons. Ça, c'est un petit drame qu'on passera pas. Mais bref, non, sans Clara, c'est fade, hein, la cuisine. Je pense que c'est Julien, parce que Julien cuisinait déjà pour lui, parce qu'il est végétarien. Et qu'il n'y a pas beaucoup de place en viande. Donc du coup, il le fait tout seul. Donc, mais à part lui, vraiment, non, c'est des pâtes. Hein. Et la plus grosse cata culinaire? Qui a fait un jour un truc un peu chelou? Alors, je sais plus. Je crois que quelqu'un a laissé une pizza dans le four à un moment. Un peu trop longtemps, mais je ne sais plus qui c'est. Il peut y avoir un drame à la Star Academy, très bien. Je sais même plus qui c'est, mais je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ok. Bon, si on parle un peu de la musique, ton prime préféré? Tous les primes confondus, si tu devais en retenir qu'un. Avec moi dedans? Bah oui, tu t'es senti trop bien. Ok. Ah, où je me suis sentie trop bien. Ou une de tes prestats, tu vois, sur un prime. Une de mes prestats. Il y avait l'effet de masse, qui était cool. Ou que là, je me suis sentie bien, vocalement, tout ça. Et j'étais trop contente de faire ce tableau, parce que le message est important aussi. Et en plus, c'était mon premier tableau. Moi, c'était ma passion. Quand j'ai su que j'étais prise à la Starac, je me suis dit, je vais faire des tableaux. C'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais absolument. Et ouais, ça a pas raté, hein. Tous les tableaux étaient incroyables. Et l'effet de masse, c'était hyper beau comme moment, donc je suis trop fière de ça. Tu voulais porter quoi comme message avec ce tableau-là? Bien évidemment, de faire attention à ce qu'on dit des gens, à comment on se comporte avec une personne. Le harcèlement, tout peut devenir du harcèlement, mais des fois, j'ai l'impression que les gens s'en rendent pas compte sur le moment. Ouais, même quand t'observes ça, faut faire gaffe. Enfin, juste ça. Soyez bienveillants, faites gaffe. Parce que à tout moment, la personne qui vit ça, tu sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui oublient ce que peut ressentir une personne quand elle se sent délaissée, humiliée, rejetée. J'ai l'impression que parfois c'est pas évident de savoir que ce qu'on est en train de faire c'est du harcèlement, ou alors que ce qu'on est en train d'observer c'est ça aussi, c'est du harcèlement. Et même parfois il y en a qui ont du mal à savoir que ce qu'ils sont en train de vivre c'est du harcèlement. Et donc juste cette chanson elle permet de dire ça existe, c'est un peu partout, faites attention. C'est quelque chose que toi tu avais vécu avant ta notoriété, des phénomènes de harcèlement? Moi c'est quelque chose que j'ai ressenti. En tout cas le fait de se sentir délaissé, rejeté, humilié. Moi j'ai eu du mal pendant longtemps à me dire que ouais j'ai peut-être vécu du harcèlement. Mais en vrai, oui, c'est juste que moi, j'ai pas envie d'être Calimero et d'être... Non, je me suis fait harceler. Mais c'est un peu le cas quand même. Enfin, à l'école? Au collège. Franchement, en période du collège, c'était pas facile. C'est dur, le collège. Le collège, c'est une période... moi, en tout cas, c'était la pire période de ma vie. Hein. Je parlais plus. C'est-à-dire, tu parlais plus? Je parlais plus. Je n'avais plus j'avais plus de conversation avec personne, même mes parents et même ma sœur, enfin je ne disais plus rien. Les profs, ils avaient du mal à me faire parler quand je devais aller au tableau.
J'étais en larmes parce qu'il fallait que je parle et que je voulais pas parler. Pareil, les gens, quand ils venaient me parler, souvent en plus, je sentais, tu sais, on vient de parler pour un peu se moquer. Enfin, tu sens que quand les gens t'approchent, ils ont un petit ricanement de « Excuse-moi, on peut te parler ?» Parce qu'ils savent que je suis un peu la personne du fond de la classe qui dessine tranquillement dans son coin, qui a peur, qui pleure beaucoup, qui est pas bien. Et donc, ouais, ça, quand on venait me parler, pareil, je répondais pas, je rougissais, voilà, j'étais pas très bien et puis j'étais pas non plus amie avec les bonnes personnes. Donc, ça, c'est une période où vraiment j'étais pas très bien. Et comment t'as transformé ça? Alors, je pense que déjà, en 4e, je me suis inscrite au théâtre d'impro. Et j'ai eu une professeure incroyable d'improvisation qui s'appelle Daphné. Je lui fais des bisous aussi à Brigade. Daphné, dédicace. Et grâce à elle, déjà, j'ai réalisé que j'avais peut-être pas les bons amis. Et aussi que ce que je vivais, c'était pas ouf. Et que j'avais le droit d'être là aussi. Et genre, avec ces cours, petit à petit, ça a mis du temps. Il y a vraiment des moments où je n'allais pas sur scène, juste je regardais. Et petit à petit, je me suis lâchée. Et ça m'a vraiment fait du bien, le théâtre. Et grâce à ça, après, j'ai changé de ville, j'ai changé de lycée. Donc, j'ai changé de cours et puis, je traînais plus avec la personne qui n'était pas saine pour moi. Et j'étais plus aussi dans le collège, où les gens étaient pas bienveillants. Donc, je change d'environnement, je me rends compte que de tout ça, en fait, je me rends compte que je vivais pas des choses normales et que c'était pas normal de ressentir ce que je ressentais. Et pareil, en continuant le théâtre, je m'ouvre de plus en plus et je me rends compte qu'en fait, j'aime bien le théâtre, j'aime bien le chant, j'ai des rêves et que la timidité, ça m'aide pas. Et que du coup, il faut que je me batte pour partir de ça. Est-ce que c'est effectivement quelque chose dont on t'a parlé dans l'émission, que tu étais timide? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je trouve que j'étais pire avant. Vraiment, le collège, avec toutes les moqueries, tous les petits trucs, j'étais vraiment devenue juste timide. C'est ma personnalité, la timidité. Petit à petit, je me suis ouverte et, en fait, je pense que si j'étais vraiment timide, on m'aurait pas prise. Parce que la façon dont j'étais timide à l'époque, c'était impossible même de poster une vidéo sur TikTok, on m'aurait jamais repéré. Et donc oui, j'ai encore un petit peu des lacunes en ce qui concerne le lâcher prise, en ce qui concerne prendre la parole. J'ai toujours un petit temps d'adaptation. J'ai besoin d'observer avant de m'approcher des gens. J'ai besoin qu'on m'apprivoise aussi. Donc je me montre pas tout de suite. Je suis un peu fermée au début. Donc c'est plus protection. Je me protège. Mais je sais me lâcher. On l'a vu en théâtre, je pense. En théâtre, t'as été pas mal. Hein. Ouais. Parce que tu vois, pareil, là, quand je te parlais des commentaires que j'avais reçus, il y avait aussi pas mal de gens qui me demandaient si, justement, tu comptais aller peut-être plus loin en théâtre. Franchement, ça m'intéresse tellement. Parce que le théâtre, maintenant, c'est devenu vraiment la safe place. Dès qu'on parle de théâtre, je n'ai plus aucun doute. Je vais sur scène, je fais mon truc. Et je m'amuse. Donc, franchement, par la suite, moi, j'aimerais continuer. C'est une sensation qui me fait trop du bien et que j'adore faire et que, en plus, j'adore transmettre avec ça. Et donc, si par la suite, je peux faire du théâtre ou même du cinéma, pourquoi pas? Parce que jouer la comédie, ça peut se faire en théâtre, aussi dans le cinéma. Ça me plairait. Je laisse les portes ouvertes à ce niveau-là. Et la comédie musicale? J'adore les comédies musicales. Parce que tu m'as dit Disney, tu m'as dit théâtre ça. et tout. J'adore ça. Après, ouais, faudrait que je travaille. J'ai du travail à faire. Parce que j'ai eu un tableau un peu comédie musicale, j'ai eu Grise. Mais je me suis rendu compte à quel point c'est dur de chanter et danser en même temps. D'ailleurs, je trouve que la prestation, elle est un peu... ça se sent que c'était nouveau pour moi. Et j'ai essayé et tout, c'était hyper amusant. Mais du coup, à creuser, j'ai envie de continuer de m'améliorer là-dessus. Pour un jour au moins en faire une, ce serait un petit rêve accompli. Peut-être pendant la tournée, parce que tu vas la faire, la tournée. Ouais, de fou. Je sais pas encore ce qui est prévu. Ah, vous savez pas encore? Je sais pas du tout. J'aimerais trop, par contre, qu'ils me mettent un petit truc comme ça. Ce serait un challenge. Et là, en plus, j'aurais le temps de le travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au château, on a le temps de rien. Enfin, le prime, tu le prépares en
en 3 jours, même pas. Donc, ouais, les prestations, moi, j'ai trouvé ça très dur, hein. C'est mes premiers pas sur scène. Et on me demande déjà de danser, chanter en même temps, avec un texte que j'ai appris il y a 2 jours. Une mise en scène, une chorégraphie aussi que j'ai appris il y a 2 jours, avec d'autres trucs à prendre en compte. Enfin, c'est tellement dur. Donc, en vrai, je suis fière de moi pour ça. Et ouais, je pense que si j'ai fait ça, la comédie musicale, je peux tenter. Enfin, je peux essayer. Il y a rien qui est impossible. T'as l'impression d'avoir progressé pendant cette émission? Ouais, je pense que... Sur quoi? Il y a plein de points où j'ai grave évolué. Moi, je pense que le chant, déjà, moi, j'avais jamais pris de cours. Donc, je chantais comme ça venait. Et là, j'ai appris plein de techniques. Enfin, j'avais pas conscience de comment utiliser ma voix. Je savais pas, il y avait plein de termes que j'avais pas. Donc là, je pense que j'ai dû faire un saut énorme. En vrai, c'est drôle, mais les gens, ils m'ont vu apprendre, clairement. Il y en a plein qui partaient avec des facilités et qui étaient plus là pour peaufiner, pour améliorer leur grain de voix. Moi, j'étais clairement là pour apprendre. Et ça s'est vu, je pense aussi, que j'étais en plein apprentissage. Et du coup, ouais, j'ai dû évoluer là-dessus, déjà, sur ça. Et puis, il y a aussi la présence scénique. On m'a toujours dit, on m'a souvent dit depuis que j'étais au château, que ouais, j'avais un truc, que j'avais une présence et que j'avais un charisme, mais que je savais pas l'utiliser et que j'en avais pas conscience. Ce qui est réel, je savais pas du tout. Et donc, grâce à Cécile, elle m'a dit, en fait, d'utiliser ce que j'avais. Et elle m'a aidé à voir la façon dont je pouvais utiliser ça aussi. Donc ouais, il y a plein de choses. En fait, je pense que je suis arrivée en me disant oh, trop bien, je suis prise, je vais pouvoir faire plein de choses. Mais j'avais pas conscience des outils que j'avais. Je savais pas que j'avais un timbre. Je savais pas que j'avais du charisme. Je savais pas tout ça. Je savais pas du tout et on me l'a juste dit, appris. Et là, du coup, je suis en train d'apprendre à utiliser. Et je pense qu'en sortant aussi, je suis en train d'apprendre à utiliser encore. Parce qu'en plus, tu vas pouvoir prendre des cours. Ouais. Comment tu définirais ton style musical? Est-ce que tu as un style? Moi, à la base, j'écoutais beaucoup de soul. Après, Mickaël, il m'a grave dit soul, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, moi, il me voit plus dans quelque chose de pop. Moi, du coup, comme je suis têtue, je vais faire un mix des deux. Je pense que c'est très... Moi, j'aime bien le R&B aussi. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est 3 styles qui peuvent se mélanger. Moi, j'ai déjà vu ça. Et ouais, moi, de toute façon, je pense que j'aime tellement trop de styles que je peux que faire un mélange. Si je veux faire quelque chose par la suite, je pense qu'il y aura plein de mélanges, plein de trucs qui viennent s'entremêler pour créer un nouveau style, peut-être, je sais pas. Et il y a d'autres musiciens dans ta famille ou des chanteurs? Est-ce que tout à l'heure tu m'as parlé de ta sœur, t'as une sœur? Moi, j'ai une petite sœur. Une petite sœur. Est-ce que ton papa, ta maman, ta sœur chantent? Alors, je pense que tout le monde chantonne un petit peu, sauf mon papa. Je pense que lui, c'est plus musicien, il faisait de la guitare. Mais après, c'est pas au point de vraiment ce soit leur rêve, tu vois. Ma petite sœur aussi, elle chantonne, elle chante. Ma mère aussi, elle chantonne, parce que c'est pas un truc qui est récurrent. T'es pas d'une famille de musiciens qui a eu l'habitude. C'est pas ça qui... Enfin, c'est pas un truc où on s'est dit, tiens, les artistes, la famille d'artistes, pas du tout. C'est moi l'artiste. Enfin, tout le monde est en mode Candice, l'artiste. Est-ce que tu dessines aussi? Je dessine. Je commençais à dessiner au collège, quand j'étais dans ma phase... je suis enfermée. Je dessine beaucoup. Ouais, je fais de la couture aussi, les costumes, tout ça, de scène. Oui, parce que alors attends, j'ai lu ça moi. Oui. Avant d'aller faire la Starac, t'étais en études de costume, non? J'étais à Cannes, j'étais dans un lycée qui fait des formations aussi post-bac. Ouais. Et là, c'était un DNMA de costume de scène. Donc c'est pour apprendre à coudre les costumes de scène pour plein de choses. Ça peut être pour le cinéma, pour les comédies musicales justement, pour le théâtre, pour la danse, pour des ballets. Et en fait, t'apprends l'histoire des costumes, l'histoire de la mode depuis le début jusqu'à ici. Et ouais, les techniques de couture. Est-ce que c'était pas super frustrant de faire ces costumes et de te dire c'est pas moi qui vais dedans? Si, justement. Moi, c'est pour ça que quand j'ai fait ces études-là, quand j'ai commencé, je sentais qu'au bout d'un moment, ça allait me saouler.
Il fallait que tu rentres dans le juste costume. être derrière. En fait, ce qui est trop bien avec la formation, c'est que tu fais des costumes pour toi. Okay. Donc tu les mets, enfin parce que t'es ton modèle. Okay. Tu les mets et tout. Moi, plus je mettais les costumes, plus j'étais là. Alors non, du coup, c'est moi qui vais les mettre tout le temps. Parce que c'est trop frustrant en fait. Et ouais, il y a plusieurs fois où pendant les stages, tu vas faire des stages dans d'autres ateliers et parfois t'as l'occasion de regarder ce que t'as fait sur scène. Bah là, c'est frustration fois 1000. C'est trop beau ce que je vois. Mais moi aussi, je veux le faire du coup. Et ouais, j'adore le métier de costumière. Je trouve ça passionnant et vraiment incroyable. Mais je serais trop frustrée de faire que ça. Et pourquoi est-ce que t'as pas essayé dès le début alors de te lancer dans une carrière d'artiste? Pourquoi t'es passée par une voie plus traditionnelle, enfin sur un métier tu vois un peu plus classique? Alors je pense que déjà c'était compliqué de l'expliquer à mes parents qui me connaissent comme quelqu'un de timide, qu'ose pas chanter devant eux. Du coup ils se disaient bah non, du coup tu es trop timide pour être une artiste et pour que ça marche, enfin c'est compliqué, c'est un milieu dur, donc ils étaient trop inquiets et j'arrivais pas à débattre avec eux. Du coup je me disais bon, je vais trouver quelque chose qui va les rassurer un peu plus, mais qui reste dans quelque chose que j'aime. Du coup je suis partie sur ça. Et puis ouais, mes parents ils sont très bah faut que t'aies un diplôme au moins. Bon, loupé du coup puisque j'ai fait la Starac pendant ma 3e année. Ah oui, donc là t'as pas terminé ta 3e année? Là c'est le mémoire et je pense que j'aurai la tournée au moment des examens. Enfin, oui. Pendant qu'il y aura les diplômes je dois rendre mon mémoire pendant que moi je serai en tournée. Et là, le mémoire, il est pas commencé, là, on n'a pas Pas le du plan, tout. là. Parce que quand il fallait commencer, j'étais à la Starac. Donc pour l'instant, ça c'est en pause et C'est ça. tu penses que tu y reviendras ou pas? Je sais pas du tout. Je vois dans ton regard, ne me mens pas, je le vois que tu me dis bon, je vais faire la tournée et puis... Je sais pas du tout, franchement. Et tes parents, quand t'as passé le casting, est-ce que tu leur as dit ou tu as été tranquille dans ton coin? En fait, j'ai pas pu le cacher parce que, en fait, on m'a contacté. Ok. Du coup, on m'a contacté sur TikTok. D'abord, c'était un commentaire qui me propose un projet musical. J'ai pas répondu parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Et ouais. Mais sauf qu'en fait, on est revenu me contacter sur Instagram et quand je lis le message salut, est-ce que tu veux participer au casting de la Star Academy? Sachant que moi, j'avais regardé l'année dernière et je me suis dit incroyable, mais par contre, j'oserais jamais envoyer ma candidature. Du coup, je savais qu'il y avait que tu pouvais envoyer ta candidature, je n'ai juste pas osé. Mais je me suis dit, j'aimerais trop, mais j'ose pas. Et du coup, quand je reçois le message, je suis avec une amie dans ma cuisine chez mes parents, parce que c'était les vacances. Et du coup, là, directement, je saute, je suis là, oh mon Dieu, c'est un truc de fou qui se passe. Sauf qu'il y avait mon père en haut qui descend, du coup, je lui dis, je suis là, il y a ça, c'est une dinguerie. Du coup, il est là, quoi, comment ça, et tout. Et donc, directement, ils étaient intrigués, ils se disaient, mais c'est quand même fou qu'ils soient venus la contacter, elle. Et en fait, plus le casting avançait, plus je les voyais être en mode, ah, bah, c'est peut-être un truc, en fait. Et quand j'ai été prise, ils ont pas compris, ils étaient là. Tu leur as dit direct? J'ai pas pu attendre. Comment tu leur as annoncé? T'as juste dit je suis prise ou t'as fait un petit... J'ai fait un petit message en mode ok papa, maman, je sais que vous aimez pas quand je vous l'école, mais là j'ai une bonne excuse. Ah. Et du coup j'étais là, quoi? Genre toi t'es prise, oh mon Dieu. Enfin voilà. T'avais chanté quoi pendant tes castings? Souvent les gens me demandent, ils me disent ah t'as pas demandé qu'est-ce qu'ils avaient pris comme chanson? Ok. Alors déjà il y avait la vidéo à envoyer. Il fallait une chanson en anglais, une chanson en français. Et une petite vidéo où tu danses. Donc, chanson en français, je crois que j'ai fait Dans l'univers de Vanessa Paradis et Nekfeu. Après, en anglais, j'ai fait Man in the Mirror de Michael Jackson. Et voilà, j'ai envoyé. Je faisais la guitare aussi. Et ensuite, on m'a rappelé et là, fallait choisir 3 sons. Un qui était dans une liste prédéfinie. Donc, j'ai fait le temps de Taïk à la guitare. Après, il fallait une chanson en anglais. De préférence, fallait un peu mixer. Du coup, j'ai pris Pretty Hurts de Beyoncé. Et après, il fallait prévoir une dernière chanson au cas où on te la demande. Et du coup, j'ai fait It's a Man's World. Voilà. Okay. Et après, il y avait eu la dernière étape où on te rappelle. Et là, ils m'ont donné une chanson à chanter. Et on est tous revenus chanter une chanson que eux nous ont donnée. Et là, c'était Bravo, tu as gagné. Donc, c'est la version française de Winners Take It All de Mamma Mia, dans Mamma Mia. Voilà. Et après, j'ai été prise.
Pas mal. Je voulais qu'on parle d'un truc. Quand j'ai commencé à regarder la Star Academy, je me suis dit, quand j'aurai Candice, il faut absolument que je lui parle d'une chose. Ouais. C'est les cartes. Ah! Tu nous tirais les cartes, dès la deuxième semaine, je te vois, Bah t'es là, oui. hop, là, ça sort son jeu, bam, 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 bam. Alors moi, j'y connais rien. J'en avais parlé avec Lola, je crois, quand t'as été sortie, puisque Oui. ça correspondait au moment où on avait vu justement dans les images que Bah tu oui, tirais en les plus, cartes. j'en ai fait un. Et alors, je veux savoir. Et d'où ça vient, depuis quand tu tires les cartes, quel est ton rapport avec la spiritualité, parce que ça m'intéresse trop. Bah, moi, je suis quelqu'un de très spirituel. En vrai, je suis la merci univers, nanana. J'ai manifesté la Star Academy. Déjà, j'en suis convaincue. Et ouais, donc les cartes, en fait, je sais même plus pourquoi ça m'a intéressée, mais il y a un moment, je me suis dit, ouais, j'aimerais trop apprendre à lire les cartes. Il me faut un oracle, il me faut un truc. J'ai besoin. Parce qu'à chaque fois qu'on me le faisait, je comprenais pas, en fait, comment ça se passait. J'avais besoin de savoir. Et du coup, bah, j'ai pris des cartes et j'ai appris comme ça, sur le tas. Okay. Et j'ai trouvé un jeu de cartes où à chaque fois ça correspondait. Et en fait, ce qui était troublant, c'est que parfois les gens me posent pas leurs questions. Ils sont juste en mode, ils se la posent dans leur tête, et moi je tire, et en fait à chaque fois ça correspond. Du coup ils sont là, c'est un truc de fou. Et du coup à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, maintenant je tire les cartes. Est-ce que tu te les ai tirées pour tes prestats avant les primes? Je me suis demandé ça. Moi j'évite en vrai de trop me tirer les cartes parce qu'après ça me rend folle. Mais je me suis tiré les cartes la première semaine pour voir si j'étais nommée. J'avais trop peur, du coup je me dis attends, est-ce que je suis nommée? Je regarde, il y avait pas trop de signes négatifs, du coup j'ai fait bon, je pense pas que je suis nommée. Je ne l'ai pas été, du coup j'étais là. Mais après j'ai évité parce que je pense que ça allait me mettre dans un mood trop bizarre, et du coup j'ai plus tiré les cartes aux autres. Oui, au moins eux. Voilà, comme ça, voilà, je leur donne à eux, mais voilà. Mais après je leur disais, il faut éviter de poser des questions trop certaines, parce qu'après ça peut chambouler, ça peut faire mal, ça peut faire peur aussi. Surtout que des fois les réponses elles sont pas précises, des fois c'est juste parce que l'oracle, quand tu tires les cartes, c'est plus pour savoir un petit peu les énergies qui peuvent arriver et ce que tu peux faire. Enfin, ça donne un peu des conseils aussi, tu vois. C'est pas il va se passer ça, fatalité. Une orientation, quoi. Ouais, c'est plus voilà, on t'aiguille un petit peu. Voilà. Peut-être qu'il va se passer ça. Nous, on a l'impression que c'est ça qui va se passer. Fais plutôt ça. Voilà. Il y avait un deuxième truc que je voulais te demander, c'était YouTube. Ah parce que t'as une petite chaîne YouTube, j'ai vu ça dans ta bio Insta. J'ai 2 vidéos. Ouais, mais est-ce que j'ai laissé traîner ma grande oreille là, traîner, tu vois. Et j'ai cru entendre qu'il y avait une histoire de petit vlog potentiellement. Ouais. Bah, c'est une idée. Je me suis dit, tiens, mais on fait la tournée. J'étais avec Djibril, je crois, quand j'ai dit ça. On fait la tournée, ça va être trop bien. Mais venez, enfin, si je vlog, ça peut être cool. Ah, ça va être trop cool. Ça peut être trop cool, donc c'est une idée, parce que moi, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos et tout. YouTube, ça m'intéresse. Et je me suis dit, là, j'ai une occasion de commencer. Parce qu'à chaque fois, je remets à plus tard, je sais pas quoi faire et tout, je suis là, je sais pas. Les vlogs, ça m'intéresse. En plus, j'ai envie d'apprendre à monter. Du coup, je mettrai la chaîne YouTube déjà dans la description pour que les gens aillent s'abonner, ce serait cool. Et allez mettre en commentaire sous sa dernière vidéo que vous venez de l'interview, comme ça on verra un peu tu vois combien sont venus. Mais même si tu fais pas les vlogs, au pire tu pourras faire autre chose, hein, si t'as envie de te mettre sur YouTube aussi, poster tes covers et tout, ça peut être cool. Ouais, bah j'avais commencé à faire ça un petit peu. J'ai fait une vidéo où je chante un petit peu. Bon, franchement, j'ai que 2 vidéos, mais bon. J'ai fait ma chaîne YouTube un petit peu avant de savoir que j'allais peut-être faire la Star Academy. Du coup, après, j'étais concentrée sur la Star Academy. Et après, j'ai été prise. Du coup, j'ai abandonné ma chaîne YouTube. Voilà. Mais je peux la reprendre. Enfin, ce serait cool. Et les projets? Imaginons que tu puisses faire ce que tu veux. Ok? Il n'y a pas d'histoire de label, de machin. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Des musiques, je pense, qui me ressemblent. Où je pourrais mettre ma voix en valeur, tout ça. Ouais, j'ai envie de faire des albums. Ouais. Des petits trucs comme ça. Et j'ai envie qu'on voit bien mon univers, en fait. J'ai envie que ce soit des albums qui me ressemblent vraiment. Pas des albums qui sont faits pour être vendus en mode « Qu'est-ce qui plaît aux gens? Bah, je vais faire ça. » Non. Okay. Je veux que ça me plaise à moi d'abord. Et que l'univers, il soit là, et peut-être que ça va plaire aux gens. Enfin, moi, en tout cas, je veux que ça me ressemble.
Et sinon, bah, je laisse une porte ouverte au cinéma. Voilà. Parce que j'étais déjà un peu, j'avais déjà passé quelques castings et tout. J'avais déjà été repérée par une agence de comédiens, tout ça. Donc, je veux continuer à tenter ma chance aussi de ce côté-là. Et après, ouais, moi, je suis ouverte à beaucoup de choses. Enfin, j'ai envie de vivre de l'art. J'ai envie de faire plein de choses dans l'art. Et donc, je vois ce qui peut venir. Et puis aussi, il y a la tournée, là. J'ai trop hâte. Oui, en vrai, là, tu vas être hyper Ouais, c'est ça. occupée, hein, Il y a la finalement. tournée. Donc, pour l'instant, c'est ça dont j'ai hâte. Pour l'instant, je suis vraiment en mode tournée. J'ai trop hâte que... C'est bizarre, hein. J'ai trop hâte que ça se termine, là. Bah oui, forcément. J'ai envie que tout le monde sorte et tout, mais même si bon, je pense que eux, ils sont encore dedans, ils ont trop envie que ça va faire bizarre aussi quand ça va se terminer. Mais moi, j'ai trop hâte à la tournée. Je ne pense plus qu'à ça. T'as revu les anciens un peu qui étaient sortis les semaines précédentes? Bah, en fait, on se parle tous sur un petit groupe et tout, on s'appelle de fou. J'ai pas eu l'occasion encore de vraiment les voir en visuel, mais j'ai appelé à peu près, enfin, j'ai appelé beaucoup d'entre eux, je les ai tous eus au moins une fois en appel. Donc, voilà. Oui, parce que toi, t'es sortie entre Noël et Jour de l'An, donc c'est vrai que c'était pas hyper pratique. Et t'as eu contact... Ah oui, je voulais te demander ça. T'as eu un petit message de Ben l'Oncle Soul sur le Prime. Est-ce que t'as eu contact après avec lui? Il t'a écrit ou pas? Bah, en fait, il avait commenté une de mes petites vidéos sur Instagram. Après, voilà, moi, je le suis. Je crois qu'il me suit pas. Mais oui, moi, déjà, le message au Prime, moi, j'étais refaite. Il y a eu Loïc Noté aussi qui t'avait... Bah, il me follow et je le follow. Ah ouais, qui t'avait soutenu, je me souviens. Il m'a fait une petite story avec un cœur, je crois. Bah ouais, il y a plein de gens que j'aime trop. Voilà. Il y a des gens qui m'envoient des messages, je sais pas. Il y a Alice et moi qui m'a vraiment envoyé des messages trop mignons. Je l'adore sur TikTok. Ouais, elle est trop J'adore ce qu'elle fait sur TikTok. Je mettrai son TikTok dans la barre d'infos parce que vraiment, Pépita, tous les soirs, je regarde tous ses TikTok. Ouais, bah, j'adore. Bah, elle m'a envoyé des messages trop mimes. Genre vraiment où j'étais là. C'est trop chou. Et ouais, j'adore. Il y a des gens qui me donnent du soutien et je m'y attendais pas. Donc, c'est à toi de laisser le petit message de fin au prochain éliminé, comme a fait Clara avec toi. Donc la caméra, elle est là. Une question que tu voudrais poser au prochain sortant. Donc, ni toi ni moi ne savons qui va sortir. Ça peut être un petit truc un peu private joke entre vous. Ça peut être une question que tu aimerais vraiment poser. Ok, She got it. Alors, à la personne qui sort, j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé avec mon petit Pokémon que je vous ai vu balancer à travers la pièce. Que vous a-t-il fait? Car en fait, il m'appartient, donc on ne fait pas du mal à des objets qui m'appartiennent. Je sais que je sème un peu partout les choses, mais c'est pas une raison pour les balancer à travers la pièce. Donc je réclame des explications. Voilà. Eh bien, c'est un merveilleux teasing. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous aurons la réponse du Pokémon. Bon, merci Candice. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, mais merci beaucoup parce que c'était hyper bienveillant, bien cool et tout. Donc j'ai adoré ce moment. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je mets les réseaux sociaux de Candice juste là, les miens juste ici. N'hésitez pas à venir nous suivre. Et puis comme d'hab, vous postez vos petits commentaires, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans la bienveillance comme d'habitude. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour des nouvelles interviews Starac. À bientôt. Ciao!